Nous allons maintenant reprendre notre étude au chapitre 3. Nous lirons les 10 premiers versets. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Jéthro est sacrificateur de Madian. Qui était ce Madian? Madian était à ce moment-là déjà tout un peuple. L'une des promesses que Dieu avait faites à Abraham était celle-ci, je la lis dans le chapitre 17 de la Genèse et au verset 6, « Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. » Outre cette postérité particulière, qui sera celle attribuée, donnée à Abraham, une postérité nommée, comme dit l'apôtre Paul, c'est-à-dire élue, et qui ne sera pas nécessairement sa descendance, mais outre cela, il y avait une descendance propre qui était assurée à Abraham, et dans cette descendance, non pas seulement Israël, mais également d'autres nations. Et parmi ces autres nations, il y a celle de Madian. Une grande partie de ce peuple de Madian, d'ailleurs, disparaîtra, mais il en subsistera tout de même une part. Certains chefs des tribus des Madianites exerçaient la sacrificature. Et bien sûr, ils tenaient cela de leur ancêtre, Abraham. Ils en étaient à pas tout à fait peut-être 4 siècles d'Abraham, n'est-ce pas? Et ils avaient conservé le dépôt qu'Abraham leur avait donné, des sacrifices, comme par exemple Job, lui aussi pouvait en offrir, et lui aussi, Job, était d'une autre branche, mais un descendant d'Abraham. Voici donc ces Madianites, et
Jéthro, qui est sacrificateur de Madian, d'ailleurs Jéthro, le nom, signifie quelque chose comme immense, c'est-à-dire, en somme, excellence. C'est un terme qui désigne la fonction qu'exerçait cet homme comme chef de tribu et sacrificateur. Il n'était donc pas, et son peuple n'était pas un peuple païen à proprement parler. Cette sacrificature et les sacrifices qu'ils offraient étaient dans la ligne de celles qui ont été exercées par les patriarches avant la loi donnée au Sinaï. Moïse vient avec son troupeau à la montagne de Dieu à Horeb. La montagne de Dieu, le mont Horeb, et ce nom, cette désignation de montagne de Dieu est prise ici par anticipation. Anticipation au grand événement que sera la promulgation de la loi. Et cet événement avait eu lieu lorsque Moïse rédigea le Pentateuque. À ce moment-là, au moment du buisson ardent, nous ne sommes pas très loin de cette promulgation de la loi donnée à Moïse sur le Sinaï. Moïse était là, dans cette région, et avec son beau-père Jéthro et la famille, cette tribu madianite, il était là depuis environ 40 ans, puisque c'est à 40 ans qu'il s'enfuit d'Égypte, et il est maintenant sur ses 80 ans. Il était là depuis ce moment, et le temps était venu où Dieu allait le prendre du milieu des brebis pour être le conducteur de son peuple, le vengeur d'Israël, la terreur de Pharaon. Ce berger, ce modeste berger qu'est devenu Moïse, va tout à l'heure être une terreur pour le puissant monarque de l'Égypte. Il était heureux et acceptait sa condition de berger dans la paix, attendant que le Seigneur lui révélât sa volonté. C'était le temps assez long, puisque cela a duré 40 ans, le temps de son abaissement. À lui, Moïse, qui était, ne l'oublions jamais, une figure du Messie. C'était le temps de son abaissement. Après avoir été prince en Égypte, avoir vécu près du Pharaon, dans la maison du puissant roi, il était là, simple berger, aux ordres d'un chef de tribu madianite. Et il était content. Paul aussi, je le dis parce que c'est là une constante de la formation que Dieu veut donner à ceux qui le servent. Et je redis ce que j'ai dit l'autre jour, nous sommes tous appelés au service de Dieu. Quand nous témoignons, nous servons Dieu. Quand nous adorons dans le culte, nous servons. Le culte est un service de Dieu. Nous sommes tous appelés, par notre comportement, dans notre vie de chaque jour, nous servons le Seigneur. Il ne faut pas, n'est-ce pas, que cette expression « serviteur de Dieu » soit mobilisée pour ceux qui ont un ministère, de telle sorte, n'est-ce pas, que les autres s'imaginent qu'ils sont hors du service. C'est une chose qu'il faut absolument détruire, n'est-ce pas? Nous sommes tous, sans quoi il n'y aurait pas de baptême du Saint-Esprit, de don du Saint-Esprit dévolu à toute chair, n'est-ce pas? Toute chair. N'oublions pas, le Saint-Esprit doit venir tomber sur toute chair, et c'est parce que toute chair
est appelé au service de Dieu, chacun à sa place, chacun dans son rôle, dans la fonction qu'il occupe dans le corps. Rappelons-nous 1 Corinthiens 12, n'est-ce pas? L'Église est un corps, chacun a son rôle, sa fonction. Il y a des fonctions plus effacées que d'autres, certes, moins nobles, dira l'apôtre Paul, mais qui n'en sont pas moins pour autant des fonctions utiles et que Dieu honore lorsqu'elles sont bien remplies. Eh bien, Dieu veut d'abord que nous apprenions l'abaissement. Ceux qui ne commencent pas par l'humiliation, par l'abaissement, mais qui s'imaginent être immédiatement quelqu'un de grand, eh bien, ceux-là sont impropres au service de Dieu. Paul avait appris, bien sûr, il avait eu lui aussi son abaissement, et il avait appris à être content, comme nous le dit l'épître aux Philippiens, et je lis dans cet épître au chapitre 4 et au verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mes amis, il faudrait que chacun de nous puisse dire cela. Avons-nous appris à être rassasiés, quelles que soient les circonstances d'un moment, à être contents, même s'il nous manque bien des choses, à être contents? Ah, mes amis, je vous assure qu'à certains moments, quand dans cette œuvre ici, j'ai vu des personnes qui réclamaient un peu vivement, « Ah, il me manque ceci, ah, il me faudrait cela, etc. » Mon esprit a été attristé. Je me suis dit, j'ai même fait une fois ou deux des observations à ce sujet-là, je me suis dit, mais enfin, il y a des frères et des sœurs qui, lorsqu'ils manquent d'une petite chose dont ils sont coutumiers, ils ont chez eux telle et telle chose pratique, n'est-ce pas? Et puis quand ça leur manque un peu, oh, ils sont perdus, ils réclament. Mais non, j'ai appris à être content. Les amis, il faut que nous apprenions cela. Nous ne savons pas ce que l'avenir peut encore nous réserver avant le retour du Seigneur, nous ne savons pas. Et il faut apprendre cela. Il faut être libre vis-à-vis des circonstances extérieures. Il faut marcher au-dessus des circonstances extérieures. Il faut les dominer et non pas être dominé par elles. Voyez, une grande leçon. Et Moïse, dans son désert, a appris cela. Nous pourrions lire à son sujet, bien qu'il ne soit pas nommé, le psaume 131. Cantique des degrés de David. David aussi a appris cela. Il était roi, mais il a appris, il a eu son temps d'abaissement, son temps d'épreuve, de difficulté. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Devrions-nous pas dire maintenant, Église de Jésus-Christ, mets ton espoir en ton Seigneur, maintenant et à jamais. Et l'âme calme et tranquille, ayons, chers amis, cette âme calme et tranquille, qui est véritablement celle d'enfants de Dieu qui sont confiants en leur Seigneur. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 15, j'aimerais vous lire aussi les versets 15 et 16. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content
est un festin perpétuel. C'est magnifique ça. Le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut une petite installation, des petites conditions de vie, des conditions de vie peut-être un peu étroites, simples, qu'une grande maison pourvue de tout, n'est-ce pas, avec le trouble. Et mes amis, quand je me suis trouvé dans certaines maisons opulentes, cela m'est arrivé. Je ne parle pas particulièrement de maisons chrétiennes, mais de maisons opulentes, où il y avait la suspicion, la chicane, la dispute. Ah, chers amis, j'aurais de beaucoup préféré me trouver dans une humble chaumière, avec des gens qui soient heureux d'habiter ensemble et de s'aimer. Et Moïse, qui, nous l'avons vu, à l'âge de 40 ans, lorsqu'il se rend vers ses frères, Moïse était violent. Vous avez vu quelle était son impulsion. Il a regardé de côté et d'autre, et immédiatement il a saisi l'Égyptien et l'a tué. Et il était fort. Eh bien, il était violent, il était irascible, irritable, et puis voilà que, après ces 40 ans dans le désert, eh bien, il était tout différent. Le livre des Nombres nous dit au chapitre 12 et au verset 3, « Et l'Éternel l'entendit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. » Un homme fort patient, un homme doux. Plus qu'aucun homme, plus qu'aucun de nous, actuellement, sans doute, chers amis. N'est-ce pas? La patience n'est pas toujours notre fête, eh bien il faut l'apprendre. Moïse l'avait apprise. Vous voyez comme Dieu l'avait formé. Et soudain, en ce temps-là, alors qu'il était au milieu de son troupeau, voici que un événement particulier survient. Au verset 2, l'ange de l'Éternel lui apparut. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. L'ange de l'Éternel, il y a toute une étude qui est bonne à faire, aussi bien dans l'Ancien Testament qu'avec certains éléments du Nouveau Testament, et de l'ensemble de cette étude, on peut retirer cette assurance que l'expression « l'ange de l'Éternel », non pas l'ange du Seigneur, c'est autre chose, mais l'ange de l'Éternel désigne une manifestation de Dieu lui-même, mais une manifestation, une théophanie comme on dira, manifestation de Dieu, c'était, à n'en pas douter, la manifestation de celui qui, plus tard, s'incarnera et qui est appelé par Jean au début de son évangile la parole de Dieu qui sera faite chair, qui s'incarnera, mais la parole de Dieu était là. C'est donc, si vous voulez, nous allons lui donner le nom que nous lui connaissons depuis l'incarnation, n'est-ce pas? Le nom de Jésus ne convient au Seigneur que depuis l'incarnation, bien sûr. Ben, nous allons l'appeler Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais en sachant ce que nous disons, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'incarnation n'était pas réalisée, elle était à venir, et celui qui était là était la parole de Dieu. Et il se manifestait. Dans l'étude
du prophète Zacharie, nous avons vu, alors d'une façon très nette, très claire, l'ange de l'Éternel parler à l'Éternel, et par conséquent, n'est-ce pas, nous avons été mis en présence de cette réalité que la parole de Dieu assumait déjà là une charge, un rôle, et elle était en relation avec l'Éternel, alors le souverain, le Père. C'est quelque chose qui est très intéressant, il est très intéressant de noter, de savoir. L'ange de l'Éternel, alors donc l'ange de l'Éternel, dans notre cœur, nous voyons là le Seigneur Jésus avant d'avoir revêtu la chair de l'homme. Il est là et il apparaît dans une flamme de feu. Un buisson, au milieu d'un buisson. Ce buisson était une sorte d'acacia épineux et velu, parce que cet arbuste, c'était un arbuste, était commun dans les montagnes de cette région, dans le massif du Sinaï. Je pense qu'il y en a toujours de cet acacia épineux, et c'était là les buissons, le buisson que l'on trouvait à différents endroits, qui parsemaient les pentes de cette montagne, là où Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père. Et cet acacia, en hébreu, le nom s'appelle Séné, et on l'a rapproché souvent de Sinaï, Séné, Sinaï. Et certains ont pensé que Sinaï venait sans doute de ce que ce buisson appelé Séné en hébreu était très répandu dans la région. Et de ce buisson partait donc une flamme de feu qui s'élevait. Le texte nous dit, lui apparut dans une flamme de feu. Et le texte original, lorsqu'il parle de flamme de feu, il parle vraiment d'un feu qui s'élevait bien haut. Alors voyez, n'est-ce pas, un buisson, et tout à coup, Moïse voit de ce buisson une flamme s'élever vers le ciel. Et Moïse regarde, il était un peu loin à ce moment-là, mais il regarde, le buisson était tout en feu. Bien sûr, tout de suite, Moïse pense, tiens, ce buisson est en train de brûler, mais il est obligé de rectifier cette pensée, car il s'aperçoit que le buisson reste intact, le buisson ne se consumait point. C'était un feu, par conséquent, d'une nature particulière, qui n'avait pas besoin d'un aliment matériel et qui s'entretenait par lui-même. Dans les récits de l'Ancien Testament, il y a, à quelques occasions, eu un feu, c'est-à-dire aussi une vive lumière, sans source, sans cause matérielle présente. Par exemple, le grand feu, la grande lumière, qui s'étendra de nuit sur tout le peuple d'Israël lorsqu'il sera en marche la nuit, n'est-ce pas, sur, je l'ai dit l'autre jour, une étendue peut-être de 20 kilomètres, je l'ai estimé à peu près à 20 kilomètres, étant donné le nombre que représentait ce peuple. Alors, cette grande lumière, vive lumière, était là sur lui pour l'éclairer, aucune source, rien. Il y a des enseignements à tirer de cela, mais enfin, ce n'est pas notre propos maintenant. Un buisson qui ne se consumait pas, un feu d'une nature particulière qui s'entretient par lui-même. Et là où il est même, il ne brûle pas le végétal, le bois de ce buisson. Et Dieu, bien sûr,
donne ici à Moïse la représentation et l'attestation de ce qu'il est. Car Dieu aurait pu se présenter, comme il s'est présenté, par exemple, l'ange de l'Éternel s'est présenté à Moïse, peut se présenter en forme d'homme, comme un personnage qui vient, qui marche, qui accepte même un repas. Mais non, ici, Dieu apparaît comme un feu. Non pas un feu dévorant, parce que Dieu sera aussi appelé un feu dévorant, mais il apparaît comme un feu. Et c'est la représentation que, ici, Dieu entend donner à Moïse de sa propre personne. Il est le vivant, il vit d'une vie indépendante de toute matière, qui se perpétue par elle-même, qui s'entretient par elle-même, comme ce feu, et là est l'essence divine qui sera révélée à Moïse par le nom qu'un peu plus loin nous verrons que Dieu indique à Moïse, le nom qu'il se donne pour Moïse et pour sa mission, Yahvé, c'est-à-dire je suis celui qui est. Je suis, on a quelquefois voulu l'exprimer par je suis celui qui suis. Je suis celui qui est, Yahvé. Et alors, là, n'est-ce pas, il y a la représentation de cela. Ce feu, c'est l'ange de l'Éternel qui est là, présent. Et il y a là, l'Éternel est un feu qui n'a pas besoin de s'alimenter, et qui s'entretient par lui-même, et ce feu, bien sûr, est la représentation, l'attestation du Seigneur lui-même. Ce buisson sera d'ailleurs la seule vue que Dieu donnera pour l'instant à Moïse. Plus tard, il y aura autre chose, mais pour l'instant, c'est le buisson en feu sera la seule vue donnée à Moïse. Dieu se révèle d'abord ainsi à celui qu'il a choisi. Et dans ce buisson en feu, qui donc évoque l'essence, la nature de Dieu, il y a bien sûr aussi l'apparition de la sainteté de Dieu. Moïse, guidé, dont le cœur a été certainement, en cette circonstance, guidé par l'Esprit de Dieu, Moïse voit là la sainteté de Dieu. Comme il faudra que d'autres auxiliaires de Dieu voient au début de leur ministère, comme Ésaïe par exemple, est une vision de la sainteté de Dieu. Cette vision est nécessaire, mes amis. La sainteté de Dieu, elle est manifestée ici à Moïse. Nous savons que le feu est un élément purificateur, il signifie beaucoup cela. Ce feu est donc le signe de ce que Dieu va devenir dans la vie de Moïse et de ce que Dieu va demander à Moïse tout au long de ce ministère dont il va le charger, la sainteté. La sainteté dans la vie de Moïse. Dieu va être cela, dans sa vie. Et Dieu va vouloir cela, dans son œuvre, dans l'accomplissement qu'il fera. Et les amis, croyez que Dieu a changé là-dessus? Pensez-vous que Dieu ne désire pas maintenant la sainteté de nos vies, nous qui sommes ses témoins en Jésus-Christ, la sainteté de nos vies et la sainteté dans notre témoignage, dans nos paroles, dans notre manière d'aborder les hommes, nos semblables, la sainteté. Sans cette sainteté, chers amis, l'œuvre de Dieu ne peut pas être véritable.
il faut cette sainteté. Moïse allait remplir donc un ministère, un grand ministère, où la sainteté de Dieu demeurerait dominante et apparente, et il faudrait que Moïse la manifeste. Et pour avoir manqué, tant soit peu, dans une certaine circonstance, de manifester la sainteté de Dieu, et cela par un peu d'énervement, ayant parlé légèrement des lèvres, Moïse ne pourra pas continuer à servir le Seigneur. Ce n'est pas lui qui fera entrer le peuple dans le pays de la promesse, et Dieu lui dit, puisque tu as fait cela, toi et Aaron ton frère, tu mourras. Non pas que la sanction ait été, si vous voulez, se soit répercutée sur l'éternité, mais elle a été là, elle a frappé à ce moment-là, et Moïse, en effet, est mort. On pourrait presque dire que Dieu a compensé sa rigueur, mais sa rigueur était nécessaire. Il a compensé sa rigueur en venant lui-même enterrer Moïse, faire l'inhumation de Moïse. Mais enfin, notons la chose, n'est-ce pas? Vous voyez, la sainteté, ne pas se départir de la sainteté. Moi, je ne peux pas comprendre comment dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, on peut être léger des lèvres. Par exemple, on peut, n'est-ce pas, faire n'importe quoi, donner libre cours aux pensées humaines quelquefois, ou à la manière d'être de l'homme lorsqu'il ne reste pas dans la main de Dieu, lorsqu'il ne reste pas sous l'onction de l'Esprit. Chers amis, tout ce que nous avons à faire dans l'Église doit être fait sous l'onction de l'Esprit. Parce que la sainteté de Dieu, il faut la manifester. Et c'est pourquoi, dans ce temps de retraite, chers amis, même en dehors de nos réunions d'études, de prières, au cours de nos repas, au cours de nos promenades, des temps que nous utilisons pour nous délasser, pour nous reposer, pour goûter la tranquillité de cet endroit, nous sommes dans un temps de retraite. Et le temps de retraite, chers amis, il faut le considérer comme ayant commencé au moment où vous êtes arrivés, jusqu'au moment où vous partirez d'ici. Et ce temps de retraite doit être un temps que nous allons sanctifier depuis le commencement jusqu'à la fin, dans tous les moments de notre séjour ici. Il faut, par conséquent, voyez, ce n'est pas une rigueur de ma part, mais il faut qu'il n'y ait aucune note discordante. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, de mauvais propos, de mauvaises plaisanteries, pas de plaisanteries du tout même, c'est beaucoup mieux, ce que dit l'Écriture, et il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, aussi des informations tendancieuses, par exemple, ou mal assurées, qui soient données ici de l'un à l'autre. Il faut qu'on parle uniquement de l'amour du Seigneur, de sa bonté. Apprenons, mettons ce temps à profit pour apprendre, chers amis, à vivre, nous, dans la sainteté de Dieu, en manifestant la sainteté de notre Dieu. Il faut d'ailleurs que Moïse ôte ses souliers. Cela, l'Éternel le lui dit, d'ôter ses souliers, et il est ainsi rendu plus conscient encore de ce qu'il approche la sainteté de l'Éternel. Il approche, le Seigneur s'est approché de lui, il va lui aussi légèrement s'approcher du Seigneur, mais il s'est approché de la sainteté. Il fallait que Moïse témoigne de cette crainte de Dieu si nécessaire, que Dieu demande, qu'il ait cette attitude de révérence qui convenait
à ce moment. Et quand Dieu se manifeste quelque part, maintenant, chers amis, nous ne sommes plus, n'est-ce pas, dans les circonstances de l'Ancien Testament. Alors nous nous imaginons volontiers, ou tout au moins, n'est-ce pas, on a laissé la bride sur le cou à nos mauvaises habitudes. Alors, on laisse faire les choses, on s'imagine qu'on peut faire n'importe quoi aujourd'hui dans le temps de la grâce. Ah. Mais je ne suis pas du tout de cet avis, et ce n'est pas ce que nous apprend l'Écriture. Quand Dieu se manifeste quelque part, le lieu, sur le moment, le lieu où il se manifeste, sur le moment, est saint et doit être respecté. Nous disons, le Seigneur est au milieu de nous. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors nous établissons sur cette parole, cette promesse, nous disons le Seigneur est là, et nous disons Alléluia. Et puis nous entrons dans notre salle de réunion, dans notre salle de culte, en bavardant, en nous embrassant les uns les autres, alors que l'heure est déjà là, en faisant un tas de choses qui manifestent l'insouciance de cette présence de Dieu pour laquelle nous disons Alléluia, qui manifeste de la légèreté, de la distraction, de l'irrévérence, et qui nous donne une attitude profane. Ah, chers amis, il faut le dire, il faut que ces choses-là soient dites. Moi, je suis scandalisé quand j'entre dans une assemblée et que j'y trouve un marché persan, une foire, et même après les réunions. Enfin, si Dieu s'est manifesté, il arrive quelquefois que l'on dise après un culte du dimanche, « Ah, l'Esprit était là, vraiment nous avons eu une manifestation magnifique de l'Esprit. » L'Esprit, c'est Dieu. Et si Dieu était là, au milieu, alors tu sors de ce lieu n'importe comment, comme ça, tu causes de choses et autres. Mais si Dieu était là, respecte le lieu où Dieu est venu. Ce n'est pas que nous respectons particulièrement un bâtiment pour le bâtiment, parce que nous lui avons donné une destination d'église, de lieu de réunion. C'est pas ça, mais c'est parce que, si nous croyons que Dieu est venu là, que Dieu était au milieu de nous, mes amis, sa sainteté était là. Et sa sainteté, il faut que nous lui présentions, nous aussi, notre sainteté, la sainteté sur nous, sur notre attitude, dans notre attitude. Alors, nous en sommes responsables. Ce n'est pas que je vous propose d'aller faire la loi ou de la discipline dans vos assemblées, mais faites-le pour vous-même. Observez cela pour vous-même. Pensez à cela. Dieu est saint. Ôte tes souliers, le lieu où tu te tiens. Et pourtant, lorsque l'ange de l'Éternel aura quitté cet endroit et que le buisson sera redevenu ce qu'il était auparavant, eh bien l'endroit ne sera plus marqué par aucune sainteté particulière. On ne dira plus que cet endroit-là est saint, n'est-ce pas? On ne va pas y faire un pèlerinage. Mais là, au moment où l'ange de l'Éternel est là, la terre sur laquelle tu te tiens est sainte, ôte tes souliers de tes pieds. Et c'était tellement saisissant que Moïse, qui avait été formé pendant ces 40 ans par le Seigneur, Moïse va même faire autre chose, il va voiler son visage. Il va couvrir son visage. Alors nous ne voyons pas, quand nous sommes dans nos cultes de lumière, nous ne voyons pas de signes physiques manifestant la présence du Seigneur, mais dans notre cœur, il doit y avoir une attestation de la présence du Seigneur. Moïse se couvre donc le visage. Les anges eux-mêmes, nous est-il dit, se voilent la face devant le Seigneur. Jean, l'apôtre Jean, qui était pourtant un familier, si l'on peut dire, de son Seigneur,
puisqu'il avait incliné sa tête sur la poitrine du Seigneur Jésus, eh bien, lorsque il voit, il a la vision, la visitation, disons, de Jésus glorifié, comme cela nous est raconté dans le premier chapitre de l'Apocalypse, lorsqu'il a cette vision de Jésus, il tombe comme mort. Alors, parce que nous n'avons pas de vision, nous faisons n'importe quoi, nous nous comportons comme nous nous comporterions dans la rue. Cela ne va pas, chers amis, cela ne va pas. À Bethel, Jacob s'écriait que ce lieu est redoutable. À Bethel, où il eut la vision de l'échelle, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et pourtant, c'était un endroit de la terre qui n'avait rien de spécial. Mais Dieu s'y était manifesté. Que ce lieu est redoutable. Et le Seigneur de dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de ton père, puis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce qui signifie, et Jésus a mis l'accent sur cela, que ces hommes ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Parce que Jésus nous a dit, en effet, Matthieu 22, 31, Matthieu 22 et verset 31, pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En effet, n'est-ce pas, on comprendrait mal que l'Éternel dise à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si ces hommes-là étaient dans l'inconscience totale, hein, comme le prétendent certains mouvements, certaines sectes, hein, s'ils étaient dans l'inconscience, s'ils étaient donc morts, disons morts, alors Dieu serait le Dieu des morts. Hein. Il dirait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui n'existe pour ainsi dire plus, alors ce serait bizarre, n'est-ce pas? Ce serait drôle. Un Dieu qui se dirait le Dieu de personnes mortes, dénuées de toute conscience, de toute existence. C'est ce que j'ai opposé un jour à quelqu'un qui représentait une secte dans la doctrine de laquelle on fait place à cette erreur. À la mort, il y a inconscience, on tombe dans l'inconscience, on ne revient à la vie qu'à la résurrection, mais en quoi on cesse d'exister, et même l'esprit de l'homme ne lui est pas réservé, ne lui est pas particulier, n'est pas spécifique. L'esprit s'en va. C'est un souffle qui retourne à Dieu. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a absolument plus rien du tout. Alors, ce qui ferait dire ici à l'Éternel qu'il est le Dieu de personnes mortes. Moïse craignait Dieu. Lisons-nous, et nous pouvons dire ce que plus un homme est pur, plus il est consacré, plus il se sent indigne, impur. Ésaïe, par exemple, était un homme consacré, et lorsqu'il a la vision de la gloire de l'Éternel, il se sent un homme pur, entaché. Puissions-nous, chers amis, pouvoir, nous aussi, nous sentir indignes et impurs, car cela nous porterait à nous examiner nous-mêmes, à nous juger nous-mêmes, mais il est très malheureux de dire, lorsqu'on est chrétien, « Oh, non, ça va, je n'ai pas de péché, je n'ai pas de péché. »
Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu te fais menteur. Et il est bon, chers amis, voyez, de pouvoir sonder l'indignité de la nature humaine. Certes, il y a en nous un homme nouveau, un cœur nouveau, mais nous avons encore cette tente, comme on l'appelle dans le Nouveau Testament, ce corps de mort, ce corps qui n'héritera pas le royaume de Dieu. Plus un homme est grand aux yeux de Dieu aussi, plus il se sentira petit, car il sera pénétré de la sainteté de Dieu. Le Seigneur de dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter, c'est-à-dire sortir de ce pays dans un bon et vaste pays. Je suis descendu. Cela peut nous sembler assez curieux, car Dieu n'a pas besoin de descendre du ciel pour constater ce qui se passe sur la terre. Par conséquent, c'est là une manière de parler qui est empruntée tout simplement aux hommes. Les hommes parlent ainsi, c'est là d'abord ce que nous pouvons voir, et Dieu emprunte cette manière de parler pour exprimer qu'il vient, qu'il s'approche et qu'il va considérer la souffrance de son peuple. En quelque sorte, il va reporter toute sa vue, toute son attention sur cela, la souffrance, un peuple qu'il s'est donné et qui est dans la souffrance. Mais n'oublions pas que le terme descendre, employé ici par Dieu, peut avoir aussi son côté positif. Je suis descendu pour le délivrer. Dieu est descendu, en effet, lorsqu'il a envoyé son Fils. Et son Fils déclare qu'il est descendu, en effet, du ciel. Lisons dans Jean, chapitre 3, et verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Cela, nous le comprenons, n'est-ce pas? Il est descendu du ciel et il est entré dans une chair semblable à celle du péché. Il a pris place au milieu de l'humanité, dans un des éléments de l'humanité. C'est une chair semblable à celle du péché, ce qui veut dire un élément de l'humanité, bien sûr dans des conditions particulières, mais il est venu, il est descendu. Or, celui qui est descendu, qui est sorti du Père, c'est la parole de Dieu, qui vient sur la terre, s'incarner, et par conséquent, vous voyez, le Seigneur est descendu, et dans un sens qui est tout de même positif, nous pouvons dire ici que Dieu est descendu, la parole de Dieu est descendue, est venue, si vous voulez, en personne, pour délivrer les enfants d'Israël. L'apparition de l'ange de l'Éternel était donc en quelque sorte une descente vers la terre pour y apporter une action particulière qui va être conduite par Moïse. Eh bien, nous allons nous arrêter là maintenant, nous reprendrons ce récit la prochaine fois.